Décidément, sur les chapeaux de roue, les amis, Binance attaqué en justice, un Bitcoin, qui s'écroule, plein de grosses actualités pour ce début de semaine. Donc un lundi, vraiment qui commence à fond, ça tombe bien. On va pouvoir, en parler un petit peu ce soir, revenir sur ces différents événements de la journée, qui vont évidemment impacter l'ensemble des marchés, pardon, pour le reste de la semaine. Donc on va surveiller ça et on va regarder ça ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quelles sont les accusations? Pourquoi Binance est attaqué en justice et quels vont être les différents impacts sur le marché? On fera aussi un point sur les différentes positions qu'on a pu prendre ce matin, que ce soit sur Bitcoin, les alts ou encore sur le marché Forex, puisqu'il y a eu des très belles prises de position. On n'a pas tout gagné non plus, mais globalement, ça a été quand même plutôt pas mal du tout. Donc voilà un petit peu le petit programme de ce soir. En tout cas, ça va être un live plus court que prévu. Normalement, je devais être avec Paul ce soir. Malheureusement, Paul n'est pas dispo. J'avais aussi oublié que la France jouait, l'équipe de France de football jouait ce soir. Et en plus de ça, je vous avoue que j'ai déménagé, j'ai fini mon déménagement aujourd'hui. Du coup, je suis un peu chaos technique. Donc, on va faire un live beaucoup plus court, beaucoup plus dense, beaucoup plus intense. Et on va essayer de voir un petit peu tout ça. Alors, la journée commençait très bien, j'ai envie de dire calmement, comme un lundi, quand tout d'un coup, cet après-midi, boum, big news, on apprend que, un régulateur américain va attaquer la plateforme Binance pour infraction à la réglementation. Vous le savez, tous les exchanges crypto, mais pas seulement eux, font face et sont obligés de respecter un certain nombre de règles. C'est normal, c'est pour protéger les utilisateurs, les consommateurs, mais pour protéger aussi la plateforme en elle-même et pour faire en sorte qu'elle fonctionne bien. Alors là, l'autorité, qui a, attaqué Binance, c'est le CFTC. Donc CFTC, Commodity Futures Trading Commission, qui a annoncé donc cet après-midi dans un communiqué, attaquer Binance en justice. Alors, pour le moment, on n'a évidemment pas toutes les précisions autour de cette affaire, mais on a appris certaines choses assez étonnantes. Par exemple, CZ, donc le PDG, le CEO de Binance, lui aussi est attaqué par le régulateur. C'est pas uniquement Binance, hein, c'est aussi son CEO. Et on a appris aujourd'hui que donc CZ aurait tradé sur sa propre plateforme avec environ 300 comptes. C'est-à-dire que le mec a fait 300 sous-comptes et il tradait avec directement sur Binance. Donc évidemment, ça se fait pas, évidemment, c'est pas faisable et évidemment, c'est une fraude, voire même une manipulation de marché, puisqu'on peut imaginer que ces 300 sous-comptes étaient tous avec des montants relativement importants. Donc tout ça va évidemment avoir un gros impact sur le marché. Là, je pense qu'on est qu'au début de l'affaire, mais personnellement, je trouve que ça sent vraiment pas très bon. Voilà, là, c'est pas une petite attaque par un régulateur parce que voilà, le régulateur est contre les cryptos comme la SEC. Là, on est vraiment face à des erreurs de Binance. Alors évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes pour le moment, mais si c'est amené à se confirmer, je vous avoue que ça sent pas très bon et je pense que Binance fera face à des très grosses sanctions parce que là, ils ont clairement fauté et pas seulement Binance, hein, le CZ aussi. Donc voilà un petit peu ce qu'on a appris en plein milieu de la journée et c'est ce qui a fait chuter d'ailleurs, enfin en tout cas c'est l'une des raisons principales de la chute qu'on a eue cet après-midi sur le marché crypto. Vous voyez ici en H1, aux alentours de 15-16 heures, une grosse chute avec un Bitcoin qui est passé de quasiment 27 800 dollars à moins de 27 000 puisqu'on est carrément descendu à 26 500. Donc en l'espace de quoi? Allez, on va dire 2 heures seulement, on a perdu quasiment 5% sur Bitcoin. Si on prend même sur l'ensemble de la journée, on va regarder ce que ça donne, mais on était à un top en en milieu de journée, donc vers 13 heures, aux alentours des 20, quasiment 28 000 dollars. Et en l'espace de une après-midi, on a perdu plus de 5%. Donc grosse chute du marché crypto. Ça, c'est une évidence. Et en plus de ça, on a un dollar qui cet après-midi n'a pas forcément tant chuté que ça. Donc au final, le marché crypto n'a pas pu être résilient comme il avait pu être dernièrement. Il n'a pas su résister en fait à cela. Même si évidemment la chute aurait pu être beaucoup plus violente. Généralement, précédemment, lorsqu'on avait ce genre de bad news, on pouvait s'attendre des fois à des réactions de marché beaucoup plus violentes et beaucoup plus baissières. Alors, maintenant, c'est pas l'unique raison. D'accord? C'est vrai que voilà, je pense que la news de Binance a exagéré, a déclenché en fait la chute de cet après-midi. Mais personnellement, je m'y attendais un petit peu et d'ailleurs, je vous en avais parlé ce matin dans la matinale trading, mais aussi sur les différents réseaux. Pourquoi? Puisque hier soir, on a fait une clôture weekly sur Bitcoin qui est vraiment pas terrible. Cette clôture weekly, elle est ici. C'est ce qu'on appelle en chartisme un doji. D'accord? Donc une bougie comme ça, avec quasiment aucun corps et deux mèches. Ce doji, on peut l'appeler bougie d'incertitude, mais surtout bougie
d'inversion, de retournement. Et c'est ce que je vous disais ce matin. Au vu de la clôture weekly de Bitcoin, hier soir, on peut imaginer un retracement cette semaine en direction des 25 000 dollars. Au vu de ce qui s'est passé dans la journée et au vu des différentes cassures qu'on a eues justement aujourd'hui, on peut imaginer que justement Bitcoin devrait aller chercher les 25 000 dollars au cours de la semaine. Évidemment, il y aura plein d'autres choses à prendre en compte, comme je vous l'ai expliqué ce matin. On va avoir un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques cette semaine, notamment jeudi et vendredi, avec les résultats du PIB et de l'inflation aux États-Unis, qui vont eux aussi avoir leur importance et leur poids dans ce que devrait faire Bitcoin et ce que devrait faire l'ensemble des marchés tout au long de la semaine. Donc évidemment, tout cela sera très très important à surveiller, sera très important à prendre en compte, mais on fait face quand même à une situation assez particulière et assez importante qu'il faut évidemment prendre en compte et qu'il faut prendre en compte sérieusement. Puisque, encore une fois, comme je vous le disais, on est, je pense, seulement au début de cette affaire. Binance est visiblement clairement en tort via des fraudes et des manipulations de marché. Donc, ils vont probablement faire face à de grosses sanctions. Et si, malheureusement, Binance n'est pas aussi solide que ce qu'on l'entend, si Binance montre quelques signes de faiblesse vis-à-vis de ces sanctions, pardon, et ben, on peut avoir une escalade, comme on a pu l'avoir avec d'autres plateformes et malheureusement, ça peut être compliqué. Donc il va falloir rester très, très prudent. Personnellement, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on a eu une année quand même 2022 qui a été extrêmement compliquée, avec un marché crypto qui a été, j'ai pas envie de dire sali, mais on a fait face quand même à un certain nombre de faits qui ont un petit peu décrédibilisé ou en tout cas qui ont fait perdre une grosse quantité de confiance en fait dans l'écosystème crypto. Et on pouvait espérer et imaginer que ça y est, cette année 2023 allait être une année de rédemption, si je puis dire, et permettre à l'écosystème crypto de se purger totalement, de se nettoyer totalement et de repartir sur des bonnes bases. Et là, on est quoi? On va être début avril et on a le plus gros exchange crypto au monde qui se retrouve face à un régulateur pour fraude et manipulation de marché. Et puis aussi contournement évidemment des réglementations des exchanges. Donc c'est clairement pas une bonne nouvelle. Après voilà, je veux pas être dans le FUD, je veux pas être dans le mouvement de panique. Je vous dis pas que c'est la fin, etc. Absolument pas. Je vous dis juste que c'est une actualité à prendre en compte et qu'elle va avoir son lot de répercussions tout au long de l'année, en tout cas des prochaines semaines et des prochains mois, sur l'écosystème crypto. Ça, il faut en avoir absolument conscience, les amis. C'est très très important de comprendre ça. Donc voilà. Maintenant, j'ai envie de dire sur certaines de nos positions qu'on a prises ce matin, au final, c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça nous a permis de générer des beaux gains. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce matin, les marchés ont été haussiers. Donc en fait, ce matin, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris des longues pendant la matinale trading. En milieu de journée, après manger, je vous dis: «Les gars, moi cet après-midi, je pourrais pas être devant les graphes. Je, clôture, enfin je fais, un TP partiel et je remonte, mes, SL ABE» et ce qui s'est passé, c'est que grâce à cette hausse du matin, donc on a pris des bénéfices sur les longues, on est venu toucher les prix d'entrée de nos shorts et cet après-midi, on a baissé, du coup, on a été bénéf et ça, je vais vous le montrer tout de suite. On va faire un petit tour des marchés. Alors, il y a eu une seule perte aujourd'hui. Il y a eu une perte, je vais commencer par celle-ci puisque au moins ça sera fait. Il y a eu une perte ce matin sur le gold. Alors, une petite perte, hein, une perte mesurée, mais une perte quand même, c'est vrai. Voilà, on s'est positionné ce matin sur le gold, peut-être un petit peu précipitamment, d'accord? Je m'attendais à un rebond sur cette zone puisque le gold était dans une belle configuration. Malheureusement, le dollar a fait que, et le gold aussi en lui-même, hein, a fait que on n'a pas réussi à tenir ce support. Du coup, ce trade-là a été perdant. Mais Dieu merci, ça a été le seul. Pourquoi? Puisque du coup, sur USD GPY, alors là, super prise de position. On s'est positionné ce matin vers 8h, 8h30. TP partiel, SLABE, le trade se passe à merveille. On a eu aussi un trade sur la livre sterling face au yen japonais, même chose. Positionnement similaire, cassure et tout, tout est validé. Ça, c'est incroyable. Ensuite, on avait aussi une idée, alors là, le trade n'a pas encore été pris, sur euro USD. Vous voyez qu'on n'est pas encore venu toucher, mais on se dirige tout droit dessus. Donc ça aussi, c'est très très bien. Maintenant, on va passer du côté crypto, parce que du côté crypto, il y a eu aussi des prises de position. Alors, je vais reprendre parce que je me souviens pas de tout ce que je vous ai envoyé ce matin. Moi, j'ai pris des positions, mais je sais plus exactement lesquelles je vous avais envoyées. Donc là, on va regarder ça. Voilà. Donc la première que je vous avais envoyée, c'était sur Gala. Donc Gala, malheureusement, on n'est pas rentré. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu les confirmations qu'on voulait. Alors, je sais que certains d'entre vous se sont positionnés tout de même dessus. Mais clairement, je vous avais prévenu, on n'avait pas du tout les confirmations pour rentrer. Donc voilà, je sais que certains ont voulu rentrer ici. Pour le moment, moi, je ne rentrerai pas sur Gala.
Pourquoi? Parce que, bah, oui, certes, on est venu toucher le prix d'entrée. Oui, certes, on a eu une bonne réaction, mais dans un contexte de marché où je vois plutôt Bitcoin descendre de 25 000 $, je ne me positionnerai pas dessus. Une belle position qu'on a eue en crypto ce matin, c'est sur ADA. ADA, ce matin, je vous ai dit, je le surveille attentivement. On a cassé. Donc, c'était à peu près par ici, hein, donc, au moment de l'analyse, c'était pendant la matinale. Je vous ai dit, les gars, ce qu'on veut, c'est qu'on vienne valider un pullback en H4 et après on descend. Là, magnifique. Donc ceux qui se sont positionnés, ceux qui m'ont suivi sur ce call, n'hésitez surtout pas à prendre TP partiel et à remonter votre stop loss au prix d'entrée. Qu'est-ce que je vous avais envoyé d'autre? Alors, ouais, on avait aussi un short sur Matic. Matic qui est clairement baissier, hein, Matic qui sous-performe, hein, en ce moment. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Du coup, moi, j'ai pris pas mal de positions dessus dernièrement. Et puis ce matin, vous voyez, je me suis repositionné. Alors, je vous ai dit que c'était pour du swing, mais au final, là, on a déjà des bons bénéfices, hein, puisque le Matic a perdu quand même déjà pas mal de valeur. Vous voyez, depuis qu'on est rentré sur le trade, il a déjà perdu environ 6%. Donc là, avec un effet de levier même de x10, ça peut être des très très beaux gains. Donc n'hésitez pas à TP partiel et SLABE encore une fois. Et il y avait eu un petit trade aussi sur le Litecoin. Alors là, Litecoin, vous allez dire, bah attends, le trade a été perdant. Eh bien non, parce que comme vous le voyez, Litecoin, en fait, il est monté jusqu'ici. Et moi, je vous avais dit en début d'après-midi, vers 14 heures, je vous ai dit, je vous l'ai déjà dit juste avant, mais je vous ai dit cet après-midi, cet après-midi, je ne peux pas être devant les graphes, pensez à TP partiel et SLABE. Donc là, normalement, si vous avez suivi ce que je vous ai dit dans le Discord, vous avez dû clôturer partiellement votre position par là. Et le reste de la position a été clôturé à BE de cette manière. Donc au final, on a eu un trade perdant, 3-4 trades gagnants et 2 trades sur lesquels on n'est pas encore rentré, donc euro-USD, et un autre sur lequel on ne rentrera pas, puisque ce sera Gala, et personnellement, je laisse tomber. Donc, pour moi, le scénario a totalement changé, donc on ne sera pas sur Gala. Donc voilà, un début de semaine qui commence bien, autant en crypto qu'en forex. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. On a eu vraiment tout ce qu'on voulait. Une première partie de la journée, pardon, qui a été haussière, qui nous a permis de chercher du bénéfice sur nos longues. Une deuxième partie de la journée qui a été baissière, qui nous a permis de prendre nos bénéfices sur nos shorts. Donc franchement, tout s'est passé un petit peu comme on le voulait. Donc franchement, c'est très très cool. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, voilà, faut pas s'enthousiasmer non plus. Alors, évidemment, cette chute, je vous ai dit, donc il y a le fait que c'est Binance, enfin, il y a la news de Binance, il y a aussi la mauvaise clôture weekly de Bitcoin hier soir. Il y a aussi cette fameuse chasse au stop, cette chasse de liquidation qui a commencé, hein. Là, je vous ai montré ce matin les maps de liquidité sur Bitcoin et sur Ethereum. Vous voyez qu'il y avait pas mal de liquidités à revenir chercher vers le bas. Donc, ça permet aussi de récupérer pas mal de liquidités, de liquider un maximum de retail et après de repartir vers le haut. Évidemment, c'est pas du tout anodin qu'on fasse ce genre de marché, même si en réalité, il est vrai, on pouvait s'attendre plutôt à des mouvements de marché tels qu'on a eu aujourd'hui plus tard dans la semaine, notamment au vu des catalyseurs macroéconomiques que je vous ai présentés ce matin. C'est vrai qu'on pouvait plutôt s'attendre à une telle volatilité dans l'après-midi. Hem, c'est exactement ce que je dis, Aurélien. La news valide la structure, mais justement, c'est ce que je dis, c'est que la structure a commencé hier soir avec la mauvaise clôture weekly de Bitcoin. On a eu aussi des liquidations qui se sont mises en place, et la news de cet après-midi est venue confirmer tout ça et exagérer tout ça. C'est exactement ce que je viens de dire. Après, voilà, c'est un débat. Est-ce que c'est les charts qui font les news ou les news qui font les charts? Ça, c'est un grand débat. Donc voilà, mais voilà. Du coup, ce que je voulais vous dire d'autre, voilà, alors ce que je voulais vous dire aussi, et dernière raison aussi pour laquelle je pense qu'on a baissé aujourd'hui, c'est le sentiment de marché du côté retail, qui était clairement bearish, hein. Donc là, on voit le graphe avec différents indicateurs très intéressants que vous pouvez retrouver. Alors là, c'est un screen qui n'est pas de moi, d'accord, sur BitMEX, mais c'est clairement le genre de données, de data que vous pouvez retrouver sur CoinAnalyze. Donc l'open interest, les funding rates, etc., qui vont être des indicateurs de marché qui vont permettre en fait ça y est, ça s'est affiché, qui vont permettre de connaître un petit peu le sentiment de marché. Et le sentiment de marché, c'est quelque chose de très important à prendre en compte, c'est quelque chose de très intéressant qui va nous donner beaucoup d'informations sur la suite des événements. Alors, ça y est, ça charge. Excusez-moi, c'est un petit peu lent. Donc là, vous voyez, par exemple, on a eu clairement un gap sur l'open interest cet après-midi en H1 sur le cours de Bitcoin lors de la chute. Évidemment, c'était déjà
visible, bien avant, hein, puisque déjà hier soir, on avait clairement un sentiment de marché bearish, mais ça s'est évidemment confirmé, au cours de la journée. Donc au-delà de la news, techniquement, fondamentalement, on avait déjà, des structures, des éléments qui nous permettaient de dire qu'on allait à 25 000 $ et comme je vous le disais, on avait aussi des catalyseurs macroéconomiques dans la semaine qui nous auraient probablement vers les 25 000 $ et comme je vous l'ai dit au début du live, c'est vrai que la news a en fait exagéré, a déclenché en fait ce départ vers les 25 000 $. Peut-être que sans la news, eh ben, ça serait arrivé un petit peu plus tard, dans la semaine. Donc voilà. Aurélien, tu sais, si tu pas d'accord, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que c'est forcément toi qui connais tout et moi qui connais rien. Je pense que j'ai pas mal d'expérience et je sais de quoi je parle. Maintenant, on peut avoir des avis divergents et en plus, au final, je pense qu'on est d'accord parce que si tu as bien écouté ce que je disais justement que la news est venue confirmer tous ces éléments qu'on a justement depuis ce week-end et qui nous montraient que Bitcoin allait probablement retracer sur les 25 000, enfin vers les 25 000 $. Je l'ai montré avec le sentiment de marché, l'open interest, le funding rate. Je l'ai montré tout à l'heure avec la clôture weekly d'hier soir. Je l'ai montré avec les maps de liquidité. Bref, voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus sur une journée qui est, en tout cas une semaine qui a commencé très très fort. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a eu évidemment d'autres petites actualités aujourd'hui. D'accord, on a appris notamment que alors là je vais basculer sur une news beaucoup plus chill, beaucoup plus détente, et pour ceux qui aiment la nourriture, les Burger King à Paris vont désormais accepter les paiements en crypto-monnaie, en bitcoin, je crois, juste en bitcoin pour le moment. Donc bah, moi ça tombe bien parce que ce week-end, enfin fin de semaine, je vais à Paris, donc on va aller directement tester ça et on va aller se manger un petit Burger King payé en crypto, ça va faire plaisir. Donc voilà, fin de la partie explicative. On va pouvoir désormais, enfin, je vais pouvoir désormais répondre un petit peu à vos questions. Alors, bougez pas, je vais juste refermer ma porte parce qu'il y a eu un courant d'air. Voilà, hop. Alors, je vais répondre un petit peu à vos questions. Ce n'est jamais tracé. De quoi? Tu vis du trading? Oui. 25K ou plus bas? Alors, tout dépendra de la réaction du Bitcoin quand on ira à 25K. Pour le moment, c'est beaucoup trop dur de dire exactement ce qui va se passer parce qu'on ne peut pas savoir déjà quand est-ce que Bitcoin va aller à 25K. Est-ce qu'il va y aller dans un jour, 2 jours, 3 jours ou dans une semaine? Et donc, on ne connaît pas la situation, le contexte qu'il y aura à ce moment-là. Peut-être qu'entre-temps, on aura eu d'autres news. Peut-être qu'entre-temps, on aura eu, par exemple, les fins de semaine, on va avoir les résultats du PIB et de l'inflation aux États-Unis. Peut-être que ça va jouer dans tout ça. Donc, c'est très, très compliqué de répondre à cette question. Ça va et toi, Maxime? USD CAD. Ah bah d'ailleurs, USD CAD, c'est vrai que normalement, on a pris une position ce matin dessus. Enfin, du coup, moi, je suis pas rentré dessus, mais je vous avais envoyé une position dessus. J'ai pas regardé ce qui s'était passé depuis. Non. Ah, où est-ce qu'elle est? Ah, c'était merde, c'était ici. Ah bah tu vois, j'ai bien fait de pas rentrer. Je m'attendais à un rebond sur cette zone. Moi, personnellement, je m'étais pas positionné parce que bah, justement, comme je vous ai dit, je pouvais pas être devant les graphes aujourd'hui. Donc je vous avais partagé cette idée-là, mais bah, au final, on a bien fait de pas se positionner. Du coup, bah, ce qu'on peut dire maintenant sur USD-CAD, c'est que bah, il y a un support qui a été cassé, clairement. Il y a un support qui a été cassé. Alors après, on voit que c'est un support en fait un petit peu mid-range, puisque là, on revient du coup sur une deuxième touchette. Vous voyez que c'est en fait, si vous voulez, le support qu'on avait là était un support en mid-range. Donc, on peut espérer une réaction sur ce niveau-là. À voir. À voir. Soit on rebondit et on peut imaginer venir chercher ces deux zones. Si on casse, par contre, il faudra imaginer un retracement beaucoup plus important, probablement vers les 1,33. Voilà, après, c'est pas du conseil en investissement. On regardera ça de toute façon dans la matinale trading de demain matin. T'avais pas fermé ton long sur Avax, Thomas? Ah, c'est peut-être pas celui qu'on avait envoyé la semaine dernière. Euh, Alors. Ouais, il y a plein de faux comptes. Attention, il y a plein de fakes, les gars, de moi, donc faites très très attention. Il y a plein de fakes. Est-ce qu'on peut retourner au 11K? Au 11K, je sais pas, mais personnellement, je pense qu'on retournera vers les 15K à un moment donné, avant le prochain bull run. Et j'espère aussi. Avec la crypto, tu peux arnaquer qui tu veux sans que tu sois tracé. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est totalement faux. On a bien vu, hein, tous les scams qu'il y a eu dernièrement, tous les hacks, tous les trucs, la plupart ont été retrouvés justement. Vu que c'est inscrit dans la blockchain, tout est tracé en fait, justement grâce à la blockchain.
Tu penses, en M1, perso, je vais pas je regarderai demain matin Maxime Trading. Tu as appris comment et ça fait combien de temps que tu en fais? J'ai appris, via internet, via des formations. J'ai été aussi, mentoré par quelqu'un, par un professionnel, et ça fait depuis, 2018, début 2018. Comment tu peux dire que je connais rien de trading, YouTrader, alors que c'est la première fois que je te vois sur un de mes lives, que je t'ai jamais vu, sur mes vidéos, que tu es même pas dans mon serveur Discord? Comment tu peux juger alors que tu viens d'arriver? Et puis au pire, si tu veux juger, regarde mes résultats et les chiffres parleront pour eux. Je suis en long sur les altcoins en levier de x3, x5. Ouais, vu la situation de marché, ça peut être risqué de rester en long sur les alts là, hein. Personnellement, je m'attends plutôt à un retracement vers les 25K. Donc voilà. Voilà, voilà. En tout cas, voilà, c'était un petit live chill. De base, je devais faire un live de trading de 3 heures ce soir avec Paul. Malheureusement, Paul est pas là. Et puis en plus, j'avais oublié qu'il y avait l'équipe de France qui jouait. Du coup, je voulais quand même faire un petit live avec vous pour vous expliquer ce qui s'était passé dans la journée. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité, on va vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Pour ne pas louper les prochaines analyses, les prochains trades, les prochains contenus, etc., n'hésitez pas à venir dans les différents Discord. Vous avez tous les liens dans les bios et dans les descriptions. Et voilà. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je viens de penser que du coup, je voyais pas les questions sur Twitch. Est-ce que sur mon deuxième téléphone, je peux. Est-ce que j'ai Twitch? Parce que du coup, c'est vrai que depuis tout à l'heure, du coup, je voyais pas les questions sur Twitch. Normalement, je vais pouvoir voir ça. Ah merde, je suis pas connecté. Ah non, je vais pas pouvoir. Bon, bah, désolé ceux qui étaient sur Twitch ce soir. Désolé pour vos questions, malheureusement. Ah, mais si, je peux les voir en fait, je suis un ouf. Je suis un ouf. Je suis carrément un ouf en fait. Je peux totalement voir vos questions. C'est juste que j'y ai pas pensé. Je suis vraiment désolé. Ah, mais ça se trouve, elles vont pas s'afficher. Mince, elles vont pas s'afficher. Je suis désolé pour ceux qui ont posé des questions. Ok, je t'ai écrit sur Discord. Ok, bah ça marche. Alors après, si vous voulez m'envoyer des messages privés, allez passer plutôt par Insta. Gala, très intéressant, hein. Luna Classic est mort, ouais. Prono 2-0 pour la France. Ouais, ouais, je pense qu'on va gagner aussi, hein. Dans le match qu'on a fait vendredi, je me fais pas de soucis. Voilà, voilà les amis. Et ben, on va s'arrêter là pour ce soir. On a fait le tour un petit peu. Rendez-vous demain matin pour la matinale trading à 8h30, comme d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité du live, rendez-vous sur la chaîne YouTube. On va vous mettre la rediffusion juste après. Sur ce, bah, moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les différents serveurs Discord. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning pour Blockchain Capital.